renouveler votre fidélité au programme de la RTJVA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre principale édition de l'information du soir. Donc voici les principaux titres. Les candidats togolais au baccalauréat 2025 passeront un examen blanc du 24 au 27 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le professeur Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires et secondaires aux directeurs régionaux, chefs d'inspection et chefs d'établissement. On y revient dans quelques instants. Et puis les Nations Unies ont publié un rapport alarmant sur la situation au Soudan. Ce rapport détaille les attaques menées contre des zones densément peuplées. Voici pour le menu de votre journal. Les candidats togolais au baccalauréat 2025 passeront un examen blanc du 24 au 27 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le professeur Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires et secondaires aux directeurs régionaux, aux chefs d'inspection et chefs d'établissement. L'objectif est d'offrir aux candidats et aux instituteurs potentiels correcteurs un aperçu de nouvelles approches méthodologiques et des exigences du baccalauréat 2025. Ce programme s'inscrit donc dans le cadre de la réforme circulaire en cours, visant à mieux préparer les candidats, en particulier les redoublants, à affronter l'examen national cette année. En outre, cet examen blanc prévu du 24 au 27 mars permettra aux candidats de se familiariser avec le format des épreuves et de renforcer leurs connaissances dans les matières clés. Il sera également l'occasion pour les enseignants de se préparer à l'évaluation des candidats dans le cadre du nouveau système éducatif, a indiqué le professeur Dodi Kokoroko. D'après le ministre togolais en charge des enseignements primaires et secondaires, l'importance de cet exercice réside dans la nécessité d'adapter les pratiques pédagogiques à la réforme circulaire qui vise à moderniser et à rendre plus efficaces les méthodes d'enseignement au Togo. À cet effet, un calendrier des activités y afférentes est communiqué aux directeurs régionaux, chefs d'inspection et chefs d'établissement. Venons-en à la religion culte hebdomadaire ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Séquence et Temple de la Grâce. Le pasteur, par le constat d'une vie de rétrogradation, va convier ses membres à ne plus se retourner sur ce qu'il en vomit, mais plutôt changer de vie et de mentalité pour la vie de repentance quotidiennement. C'était autour du thème « L'épreuve d'une réelle repentance ». Marie-Louise Amouzou pour le point. Une chaude louange accompagnée de danse va démarrer le culte ce dimanche à l'église d'Assemblée de Dieu de Séquence, Temple de la Grâce. Le berger de l'église, s'inspirant de Jonas dans Jonas 3, va convier son auditoire et tout le corps de Christ à la vie de repentance, condition sine qua non pour hériter le royaume. C'était autour du thème « L'épreuve d'une réelle repentance ». L'épreuve d'une réelle repentance. Voilà, donc nous savons que aujourd'hui, beaucoup arrivent à l'église, beaucoup sont aussi à l'église, ne se repentent pas de leurs péchés. Alors que c'est ça qui est la porte de la vie chrétienne. Donc nous avons le texte de Jonas chapitre 3, nous avons vu l'épreuve que le roi a démontrée dans sa repentance. Il a quitté premièrement son tour. Beaucoup de tours n'empêchent les gens aujourd'hui de se repentir. Ensuite, il a publié un jeûne généralisé. Nous pouvons aussi décréter un jeûne de repentance. Ce ne sont pas les jeûnes pour chercher seulement les choses de cette terre. Le Seigneur puisse renouveler son église. Et vraiment, la repentance sincère. Fidèles sont aguerris à redoubler de vigilance dans leur adoration en optant pour une vie de sainteté quotidienne et ne plus retourner sur ce qu'ils ont vomi. Plutôt regarder toujours vers l'avant pour être à la droite du Père le dernier jour.
et Ronia, et Bétrol, et Troll, et Betty. Un can qui me toile, un can, les Kemuloa, les Bobena, Genjen de Miangola, Troll, et le Kunim, et Rola de Fiambena, il m'a même trouvé ma canon avec nous et Bola de Fion, et de la série de Kunim Benya, et puis on a encore un single bouton, Jonas Abitrataro, personne ne me retrouve pire, et pour ma tonne intégrée, et de penser à un peu se sourire, Marayala no one, on va par un solo, au Sayatira, une vie, une belle one pour Wakata, à Christina Wabit, Papa, c'est yat ko teki ya busu wakat kan yi ba min ne wena yi ba min ne wena pa wena ni na kwa wena ngwa yi da tondo ti tonda vi nyare bum fa gi ton saran di ka ba mi bisi poste ba mi la to wakat kan gi la da pa bergira kwa nzi ne busu tara gira nzi karate yi kase ni na wa ko ma ajona su kaya ayi kamar ba sa gira sitenga yisa nan futa fangili in yi lawoto yula zuwa ton tialo nan tek zanzanga nan parmena la mona kwaya tenga fangili bana abuzi ba fangili woma kwaya se sake in ko su sisira nan parmena kwaya sisa bama runda bam kyoro ko runda yibira ton se ya pampa la grâce tienba tenet kam fangili tek yam ko suri C'est que nous devons nous repentir au quotidien. Voir chaque jour examiner notre vie par rapport à la parole de Dieu. Où est-ce que j'ai péché? Et chercher à se repentir. Le roi a publié les jeûnes de tristesse, les jeûnes d'angoisse. Aujourd'hui, nous ne voyons plus ça au milieu de nous. Mais nous devons revenir à cela. Publier les jeûnes de tristesse, les jeûnes d'angoisse, pour que nous puissions vraiment vivre une vie qui plaise à Dieu. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Puisse l'Éternel nous venir en aide dans les moments de faiblesse. Et puis à l'église des Assemblées de Dieu d'Agbalépé-Dogan ce dimanche, il s'agissait d'apporter des réponses précises aux questions existentielles qui sont des interrogations sur l'essence de la vie et notre but sur terre. Le constat de Babel Fiagnou. Les questions existentielles sont des interrogations profondes qui concernent le sens de la vie, notre place dans l'univers et notre avenir. Des questions qui nous poussent à réfléchir sur notre identité, nos choix et ce qui se cache derrière notre existence en tant qu'enfant de Dieu. Un sujet qui a été largement exploré ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu d'Agbalépé-Do. Pour l'occasion, le prédicateur a donné des réponses à 3 questions majeures. Que nous ne venons pas d'une évolution quelconque des insectes, quoi que ce soit, mais nous sommes créés par le Créateur. Au point 2, où il a posé la question où allons-nous? La deuxième question existentielle, ça parle de notre destinée. Nous avons une destinée. La troisième question, pourquoi nous sommes créés? Et ça parle de notre mission sur la terre. Nous sommes créés pour un but. Le Créateur, en nous créant, a un but pour nous. Et la dernière, qui est la 4e question qu'il a touchée, c'est après notre vie. Qu'y a-t-il alors? Est-ce que ce serait fini après notre vie sur cette terre? Et il a dit que non. Pas fini. Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Et c'est pourquoi il a dit que s'il veut trouver la réponse à ces questions, il y a 3 sources qu'il nous a données. La première qui est la nature,
la nature nous parle. Et la deuxième source, c'est la conscience, notre conscience. La troisième source, c'est la Bible, la parole de Dieu. L'accent a été particulièrement mis sur la prédication de l'Évangile. Les fidèles ont été à cet effet exhortés à servir le Seigneur et à accomplir fidèlement et activement la mission qui a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ. Besoin de travailler pour le Seigneur, de servir le Seigneur. Et c'est ça notre mission sur cette terre. Donc nous, chrétiens, ne pensons pas comme ceux du monde, mais travaillons comme des serviteurs de Dieu, des disciples du Seigneur, travaillons pour le salut de l'humanité, pour le salut de nos frères et de nos sœurs. Faisons de notre mieux pour qu'eux aussi, ils entendent la bonne parole de Dieu et que Dieu, par sa grâce, ouvre leurs yeux afin qu'ils croient en Jésus-Christ et être sauvés. Avec cet enseignement, nous sommes amenés vraiment à revoir notre vie, notre manière d'adorer, notre manière de nous consacrer désormais à notre Seigneur. C'est un enseignement qui m'a fait tellement de bien. Et comme il a dit, autant de questions, mais on a retenu que ces 4 questions. Et nous allons, comme moi, je compte vraiment faire un travail de fond sur celui que je suis. Bien évidemment, on se dit on est chrétien, on se dit qu'on vient de Dieu, mais il faudrait qu'on fouille encore à savoir d'où est-ce que nous venons, pourquoi nous sommes ici au Togo, pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens plutôt que quelqu'un d'autre comme les autres le sont. Et cela nous conduit aussi à nous préparer sur la vie éternelle, sur la vie après la mort. Et il faudrait qu'on se penche, chacun de nous, à nous investir dans ces questions existentielles afin de pouvoir réussir ou bien encore avancer mieux dans notre relation. Un enseignement qui a percuté les cœurs est susceptible de causer des changements dans la vie des fidèles. Car comme il est écrit dans Jean 9, le verset 4, « Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Les fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'Agbandi, quant à eux, ont été exhortés ce dimanche à s'accrocher à Dieu en accomplissant fidèlement sa mission ici sur terre, qui est la propagation de l'Évangile. Reportage, Mabel Fiagno. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Lui seul peut faire l'impossible. Une des multiples raisons pour lesquelles il est important de s'attacher à lui. Un rappel fait lors de la prédication le dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu d'Agbandi. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui a permis à ce que nous soyons sauvés. Et si vraiment nous sommes sauvés, nous devons nous attacher à Jésus-Christ qui est venu verser son sang sur la croix du Calvaire à cause de nous. Nous devons nous attacher à lui car c'est lui seul qui a la vie éternelle. C'est lui seul qui peut nous donner la paix dans nos foyers, dans nos familles, à l'église, partout. Et à partir de notre attachement à Christ, vraiment la vie de Christ doit couler à nous. Dans cette marche, la propagation de l'évangile est de ce fait très vitale. Si nous propageons la bonne nouvelle, nous allons faire vider l'enfer pour le royaume. Donc, ce que nous devrons demander à Dieu de nous aider à ce que nous puissions se mettre à l'œuvre. Tel que nous aussi nous avons reçu de lui, de quelqu'un avant de le connaître ainsi, nous aussi nous allons ramener les âmes. Et eux aussi, ils seront sauvés. Avoir foi en notre Seigneur Jésus, qui ne cesse
nous donner les moyens nécessaires à ce que nous soyons toujours attachés à lui pour que nous puissions hériter de tout ce qu'il nous a promis. Les fidèles repartent de ce culte glorieusement changé et transformé tout en aspirant à revenir avec des témoignages innombrables. Frontières, ce mardi, les Nations Unies ont publié un rapport alarmant sur la situation au Soudan. Dans cette étude, l'ONU alerte sur des combats donnant lieu à des violations généralisées des droits de l'homme, des abus en ciblage délibéré, d'établissements de santé ainsi que des exécutions motivées par l'apparence ethnique des victimes. Le rapport de l'ONU détaille des attaques menées contre des zones densément peuplées, des camps de personnes déplacées, des centres de santé, des marchés, des écoles. Certains de ces actes peuvent être assimilés à des crimes de guerre, a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies lors de la conférence de presse de l'ONU. La guerre a engendré la plus grande crise de déplacement au monde, poussant plus de 14 millions de personnes, soit 30%. Environ 30% de la population a quitté leur foyer selon les Nations Unies. Environ 3,2 millions de Soudanais déplacés sont passés dans les pays voisins, notamment le Tchad, l'Égypte et le Sud-Soudan. Nous exhortons la communauté chrétienne à être en union de prière avec le Soudan. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce soir. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.